On a choisi probablement la journée idéale pour tester ce qui semble être une nouvelle tendance dans l'industrie, l'arrivée de traction intégrale sur des voitures de performance de luxe. Aujourd'hui, on a réuni 4 voitures. La Mercedes C350 4MATIC, l'Infiniti G35X, la BMW 335xi et la Cadillac CTS4 pour les amener sur un circuit à Mécaglisse. Tout ça avec nos 5 essayeurs d'Auto 1, 2, 3. On connaît bien le dynamisme de ces voitures en plein été, mais qu'en est-il en hiver? Et c'est dans des épreuves de slalom, de freinage, d'accélération et de maniabilité que nous allons tester ces voitures. Donc, laquelle est la meilleure dans des conditions hivernales? C'est ce que nous saurons après nos essais. Rien de tel pour tester un système de traction intégrale qu'un circuit avec un peu de glace. C'est exactement ce que nous utilisons ici aujourd'hui à Mécaglisse pour vérifier la qualité de nos 4 véhicules. Nos 5 essayeurs feront quelques tours avec tous les systèmes d'aide électronique, bien sûr activés sur les voitures, et en feront quelques-uns à leur risque et péril en désactivant tous les systèmes. L'épreuve, évidemment, c'est de calculer le temps de réponse, la qualité de réponse et la facilité de contrôle du véhicule une fois dans une condition aussi extrême. Pas question cependant de s'en laisser imposer par ces conditions, et les 4 voitures ont été mises à l'épreuve directement sur la glace. C'est avec la BMW 335xi que nous avons abordé le circuit. Sur les surfaces glissantes, la voiture répond bien et va chercher le maximum d'efficacité sans devoir trop freiner. Cependant, les roues arrière ont plus de travail que les roues avant, et c'est surtout évident en situation de dérapage. La voiture devient donc un peu plus capricieuse à contrôler et les systèmes électroniques ne contribuent qu'en partie au maintien de la trajectoire. Cependant, en accélération et en ligne droite, la BMW a obtenu les performances les plus remarquables du lot. À bord de l'Infiniti G35X, on ressent bien que c'est la plus légère des 4 berlines et elle demeure prévisible même quand elle se met à déraper. Parmi les 4, c'est la plus équilibrée et la plus maniable, avec les systèmes anti-patinage et de contrôle de stabilité désactivés. Cependant, ces derniers sont trop intrusifs lorsqu'ils sont activés et viennent gâcher quelque peu l'expérience de conduite. Le V6 de 3,5 litres de la voiture est le moteur le plus agressif du groupe et le plus puissant avec ses 306 chevaux. Côté performance, l'Infiniti a donné du fil à retordre à la 335xi. Elle nécessite bien quelques petits peaufinages ici et là, mais elle n'a rien à envier aux Allemandes. La Mercedes-Benz est la moins puissante du lot avec seulement 268 chevaux. Cependant, sa boîte à 7 rapports compense drôlement bien. En termes de conduite sur classe, la C350 4MATIC était sans doute la plus facile à manier, non seulement en raison de la réserve du système électronique, mais surtout par sa présence sonore qui permettait d'anticiper son intervention. Attention cependant, ne désactivez pas les systèmes si vous n'êtes pas un pilote de haut niveau, puisque la voiture devient alors fortement sous-vireuse et difficile à contrôler dans les conditions les plus extrêmes. Détail non négligeable, la voiture est puissante, mais surtout conçue pour la route. On la choisira donc davantage pour son confort que pour ses performances sportives. Il faut l'avouer, personne ne donnait cher de la peau de la Cadillac CTS dans ce groupe. On savait que la nouvelle génération de la petite Cadillac était une nette amélioration par rapport à l'ancienne, mais le système à traction intégrale a vraiment impressionné. De plus, les systèmes anti-patinage et de contrôle de stabilité de la CTS sont les moins intrusifs en conduite. Lorsque perte d'adhérence survient, la puissance du moteur n'est pas totalement coupée. Les 304 chevaux du V6 à injection directe procurent des accélérations rapides, mais la lourdeur de la voiture fait en sorte qu'elle est la plus lente du groupe. Il s'agit toutefois d'un écart plutôt négligeable, compensé par un confort accru.
Après l'exercice sur piste, un peu d'accélération et de freinage, il convient maintenant de tester la véritable maniabilité des voitures. Pour ce faire, rien de mieux qu'un slalom et qu'un pilote expérimenté comme Bertrand Godin. Bien sûr, tous les essayeurs auront l'occasion de mettre la main à la pâte, mais on se fiera surtout aux commentaires de Bertrand, qui va déambuler entre les cônes au volant des 4 véhicules et qui va nous faire part de ses commentaires et surtout de son pointage pour arriver à la fin avec une seule gagnante. Conduire entre les cônes sur glace est une science qui demande précision et souplesse. La BMW 335xi a bien tiré son épingle du jeu, mais n'a pu tirer profit de sa puissance en raison de ses systèmes électroniques qui interviennent trop rapidement. Sa direction est toutefois précise et sans reproche, tout comme sa transmission manuelle, la seule du groupe. Mais encore une fois, la puissance étant surtout transmise aux roues arrière, le contrôle sur glace était plutôt ardu. En fait, malgré toutes ses qualités, c'est la BMW qui s'est avérée être la plus nerveuse et la plus difficile à garder en trajectoire. La direction de la Infiniti G35X est d'une précision chirurgicale, ce qui est très agréable pour la conduite sportive. En slalom, elle s'est montrée fort équilibrée et simple à manier, du moins pour un pilote expérimenté. Car pour les moins habiles d'entre nous, la tâche était plus lourde. La voiture cherchait en effet à sortir de sa trajectoire et demandait une grande précision pour conserver le bon tracé. Pour la Mercedes-Benz C350, le défi était de taille, surtout en raison des dimensions de la voiture. Détail important, la direction de la voiture est quelque peu particulière. Il semble y avoir un décalage d'une demi-seconde entre le moment où l'on tourne le volant et le moment où les roues répondent à la commande. Le résultat est une voiture sous-vireuse et qui donne une sensation légèrement déconnectée. Malgré tout, la C350 demeure facile à équilibrer et permet des manœuvres d'une grande précision, même sur glace. C'est la Cadillac CTS qui est sortie gagnante de notre slalom. Par son équilibre, non seulement la voiture s'est-elle montrée fort maniable et constante, mais elle est en plus la seule qui a été capable de fournir les mêmes performances avec ou sans les systèmes d'aide électronique. C'est un excellent indice que le système est très bien adapté et va chercher le maximum d'efficacité. Le mode manuel de transmission n'est pas le plus vite en exécution. En revanche, la direction et la tenue de route compensent largement pour le poids de la CTS, ce qui a agréablement surpris tous les essayeurs. À tout seigneur, tout honneur, c'est donc à notre essayeur principal Bertrand Godin que l'on va demander de nous dévoiler aujourd'hui le choix de l'équipe d'Auto 123. Ben Marc, après avoir compilé tous les résultats, d'avoir fait des essais en piste sur la route, eh bien, c'est la Mercedes C350 4MATIC qui l'emporte. La raison qui a aidé la C350 à se hisser au premier rang, c'est l'harmonie des systèmes de traction intégrale, d'antipatinage et de contrôle de stabilité. Pour le conducteur typique, la voiture offre le meilleur compromis dans les conditions hivernales. Elle permet de garder le cap et d'assurer la sécurité, surtout dans nos hivers québécois. Évidemment, vous l'aurez compris, ce choix, c'est celui de l'équipe Auto123.com après une journée d'essais complets. Libre à vous maintenant de choisir votre propre véhicule en fonction de vos essais et de vos besoins. Une journée comme celle-là, ce n'est pas possible sans la présence de plusieurs partenaires. C'est le cas du circuit Mécaglès ici à Notre-Dame-de-Merci, le cas de notre équipe vidéo aussi, et bien sûr le cas de nos essayeurs Luc Gagné, Bertrand Godin, Michel Deslauriers et Amio Bachand, sans qui tout cela n'aurait pas été possible. En attendant, nous espérons que vous avez apprécié ce comparatif bien au chaud dans votre foyer.